Et si votre addiction à l'alcool avait un sens? Pourquoi certaines personnes sont addictes à l'alcool et d'autres peuvent se contenter d'une petite cuite de temps en temps? Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'alcoolisme en tant que problème médical, parce que je ne suis pas médecin, mais je vais décoder avec vous, par la lecture bioanalogique, le message que votre corps et votre esprit cherchent à vous envoyer au travers de ce problème d'alcoolisme. En bioanalogie, si vous intégrez le message pour vous de l'alcoolisme, vous pourriez arriver à arrêter de boire sans effort, ou pas. Mais en tout cas, pourquoi ne pas élargir votre regard sur vos malaises, mal-être ou maladies grâce à la bioanalogie? Ce qui ne vous empêche pas bien sûr d'aller voir votre médecin et de continuer à prendre le traitement qu'il vous préconise. Mais avant de décoder le message de la dépendance à l'alcool, je voudrais d'abord faire une mise au point. J'entends beaucoup de personnes me dire qu'elles ne sont pas alcooliques parce qu'elles ne boivent pas dès le matin, elles ne boivent jamais seules de leur côté. Et donc je voudrais tout de même vous rappeler les critères qui vont déterminer si vous êtes alcoolique ou si vous êtes juste un gros buveur. Un gros buveur consomme de grandes quantités d'alcool, souvent de manière occasionnelle, par exemple lors de fêtes ou d'événements sociaux. Mais il peut généralement arrêter ou réduire sa consommation si nécessaire, sans ressentir de symptômes importants. Un alcoolique, par contre, est dépendant de l'alcool, ce qui signifie que sa consommation devient incontrôlée, compulsive et souvent associée à des conséquences négatives sur la santé physique et mentale, les relations et la vie quotidienne. Faites un rapide test pour savoir si vous êtes alcoolique en répondant à ces questions. Est-ce que vous buvez souvent plus que vous ne l'aviez prévu? Est-ce que vous avez essayé sans succès de réduire ou d'arrêter de boire pendant au moins 4 jours d'affilée? Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité ou de la honte par rapport à votre consommation d'alcool? Est-ce que des proches ont exprimé leur inquiétude sur votre consommation d'alcool? Buvez-vous pour faire face à des émotions difficiles, le stress, la tristesse, l'anxiété? Ressentez-vous des symptômes physiques ou émotionnels lorsque vous arrêtez de boire? Si vous répondez oui à 3 ou plus de ces questions, eh bien votre consommation pourrait être problématique et il serait pertinent de demander l'avis d'un professionnel. Personnellement, j'ai connu de nombreux alcooliques dans ma vie, dépendants à l'alcool donc, qui ne reconnaissaient pas qu'ils étaient alcooliques pour la simple et bonne raison qu'ils prétendaient arrêter quand ils voulaient, mais ils avaient toujours une bonne raison pour ne pas arrêter, ou parce qu'ils prétendaient ne jamais boire seuls, mais ils s'arrangeaient toujours pour sortir avec des amis pour justifier leur consommation d'alcool. D'autres encore m'ont dit « j'aime boire, et c'est un plaisir, et toute ma famille a toujours bu du vin, donc c'est normal que je sois comme ça ». Ok, de toute façon, je ne suis pas ici pour juger ni pour critiquer, mais il faut savoir que la première étape quand on souffre d'un mal-être ou d'une maladie, c'est de reconnaître qu'on en souffre en sortant du déni et de s'accueillir dans ce mal-être ou cette maladie. En bioanalogie, personne ne commet d'erreur. Tout ce que nous vivons est au service de notre évolution de conscience. Si vous êtes dépendant à l'alcool ou à quoi que ce soit d'autre qui vous dérange personnellement, cela a pour sûr un sens au service de votre réalisation de vie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'addiction au tabac dont je vous mettrai le lien dans la description et nous avons plusieurs thérapeutes dans les galeries du mieux-être qui peuvent vous accompagner pour surmonter vos addictions, que ce soit l'addiction sexuelle, l'addiction au sucre, l'addiction au tabac. Je vous invite donc à aller consulter soit la playlist Nos praticiens ici sur cette chaîne pour les découvrir, soit de vous rendre sur le site web des Galeries du Mieux-être dont je vous mets également le lien dans la description. Je ne vais donc pas aborder dans cette vidéo les raisons qui vous poussent à boire, parce qu'il y en a sûrement beaucoup et peut-être que certaines sont justifiées. Je ne suis pas ici pour essayer de vous culpabiliser, loin de là. Alors commençons le décodage bioanalogique de la dépendance à l'alcool. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi aborder le sens que l'alcoolisme d'un proche peut avoir pour soi. Parce qu'avec l'alcoolisme, ce qui est compliqué par rapport à l'addiction à la cigarette par exemple, c'est que les proches d'un alcoolique en souffrent également beaucoup compte tenu du comportement de l'alcoolique et du danger pour sa propre santé. Personnellement, j'ai eu une mère alcoolique et j'en ai beaucoup souffert. D'abord, je ne comprenais pas pourquoi ma seule existence ne lui donnait pas suffisamment de raisons de vivre. Et ensuite, j'ai tenté pendant de nombreuses années de la sauver d'elle-même. Bien sûr, on peut sauver personne. Nous n'avons pas le pouvoir de rendre l'autre heureux, ni malheureux d'ailleurs. Tout vient de soi. Et il n'y a que nous qui pouvons décider de changer. J'ai expliqué dans une autre vidéo ce qu'implique le complexe du sauveur. Et je vous invite à aller la visionner si vous êtes dans ce cas, si vous vous sentez concerné. Je vous mets aussi le lien dans la description. Pour en venir au décodage de l'addiction à l'alcool. Tout d'abord, le mot addiction vient du latin ad dicere, qui signifie dire à. Au temps des Romains, les esclaves n'avaient pas d'identité propre. Ils n'avaient pas de nom à eux. Ils étaient dits à leur maître. Donc, leur identité était sous la domination de leur maître. Quand on est addict à une substance ou à un comportement, on perd tout contrôle sur la substance ou sur le comportement.
malgré notre bonne volonté et notre conscience de perdre notre liberté. Quand on a une addiction physique, notre organisme biologique est sous l'identité de, c'est-à-dire ne peut pas se passer de cette substance. Et quand on a une addiction psychologique, on est complètement identifié à l'objet de l'addiction. Concernant l'alcool, eh bien, analogiquement, symboliquement, l'alcool, c'est la rencontre entre l'eau, donc du liquide, et le feu. D'ailleurs, on a longtemps appelé l'alcool l'eau de feu, l'eau de vie. Et on obtient l'alcool en distillant et chauffant. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur la fabrication de l'alcool, mais c'est pour vous expliquer un peu l'analogie entre l'eau et le feu. En bioanalogie, l'eau est représentée par la mère et le feu par le père. Et que se passe-t-il quand un père et une mère se rencontrent? Eh bien, ils conçoivent un enfant. Enfin, je vous parle en général, on est toujours ici dans la symbolique et l'analogie. Mon problème d'alcoolisme est donc lié à ma conception, à mon existence. Il s'agit d'un problème existentiel. En fait, quand je bois, cela montre que je veux d'autres paramètres à mon existence. C'est-à-dire que je voudrais être né dans d'autres circonstances. Je voudrais avoir eu d'autres parents. Je voudrais être né dans une famille plus riche. Je voudrais que mon père n'ait pas abandonné ma mère, etc. Donc l'invitation de l'alcoolisme, c'est de ne pas vouloir d'autres conditions à son existence. C'est de sortir de l'idée que d'autres conditions auraient été plus faciles. C'est de se choisir tel que l'on est sans vouloir être quelqu'un d'autre ou être autrement. On ne pourra jamais changer les paramètres de notre conception, les conditions qui sont celles de notre naissance. Mais ces paramètres, c'est qui vous êtes, c'est votre richesse intérieure. Et tant que vous voudrez d'autres paramètres, eh bien vous n'accéderez pas à votre richesse intérieure. Alors respectez-vous dans votre intégrité, dans votre intégralité. Maintenant, comme promis, j'ajoute à cette vidéo quelques messages qui pourront peut-être être utiles à certains d'entre vous qui souffrez de l'alcoolisme de votre conjoint, de vos parents ou de vos enfants. Si c'est votre conjoint qui est alcoolique et que cela vous touche, vous préoccupe, c'est aussi une invitation pour vous à agir dans le respect de qui vous êtes vraiment. Même si c'est votre conjoint qui est alcoolique, le fait même que son alcoolisme vous touche est aussi une invitation pour vous-même, pour votre réalisation de vie, en dehors de la problématique de l'alcoolisme de votre conjoint. L'invitation touche tous les domaines de votre vie. Alors, si c'est votre mère qui est alcoolique et que cela vous touche, c'est aussi une invitation pour vous à vous accueillir tel que vous êtes, dans le respect de qui vous êtes vraiment, sans jugement et sans vouloir être autrement. Si c'est votre père qui est alcoolique et que ça vous touche, c'est aussi une invitation pour vous à vous repositionner en vous choisissant en permanence tel que vous êtes. Et si c'est votre enfant qui est alcoolique et que cela vous touche, c'est aussi une invitation pour vous à vous respecter intégralement dans toutes les actions que vous posez dans la vie. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous invite à aller visionner 2 autres vidéos de ma chaîne sur la signification spirituelle de l'addiction au tabac et le complexe du sauveur. Mettez-moi en commentaire ce qui vous a le plus parlé. J'adore vous lire et je réponds à quasiment tous les commentaires. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.